Alors, je m'appelle Frédéric Kourou, je suis formateur au centre Effort, à Étaples. Je suis Cathy Gillet, je suis animatrice au centre social de Berck. J'ai accompagné le groupe de stagiaires dans le cadre de cette formation savoir-faire et compétences. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. Je suis stagiaire à la Chartreuse. Je m'appelle Chantal Bibloc, retraitée. Bonjour, je m'appelle Cindy Ferté, j'ai 29 ans, j'habite à Berck-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais. Au cours de mes études, j'ai pu valider un BEP et un bac pro comptabilité. J'ai également obtenu un BTS assistant de manager. Je m'appelle Claude Duhamel. Je m'appelle Doris Purcell, j'ai 44 ans, j'habite à Berck, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je m'appelle Julie Kael, j'ai 20 ans, j'habite à Berck. Je m'appelle Joanne, j'ai 22 ans. C'est quoi la question? Oui, ils m'ont proposé ce projet de formation pour redonner un second souffle à ma carrière professionnelle étant maman de 2 enfants. J'ai accepté cette formation car j'aime le contact des personnes en groupe. Le fait de me retrouver en groupe, de travailler en équipe et toute l'action. Ce qui me plaisait, c'est le contact avec le groupe, aider et se faire aider. Pour m'adapter, pour connaître des gens. Pour pouvoir trouver un boulot par la suite. La formation me plaisait. Ce qui m'a surpris, c'est que cette formation se déroule au sein d'une chartreuse, donc dans un ancien monastère. C'est un lieu historique. Le moulage, les graffitis, l'histoire que les graffitis dégagent. J'ai trouvé ça curieux au départ. En premier, on a choisi une travée parmi les... On est allé dans le préau, choisir chacun notre travée. En fait, je suis arrivée juste après que le groupe a cherché leur graffiti, en fait. Donc moi, par hasard, on m'avait donné la travée Coyote. En deuxième, on a fait les croquis des travées sur feuille blanche. Avec un crayon de bois sur papier, on a dessiné notre travée. En troisième, on a pris les mesures. Après, on a mesuré nos graffitis. En quatrième, on a retranscrit les mesures sur papier millimétré. Les mesures, du papier limité et tout ça. Et on a pris du papier calque. Ensuite, on a calqué notre papier millimétré. Avec un crayon fin noir. Après, on a fait les moulages. Choisir les graffitis. Le plâtre pour faire le moulage. Pour préparer le moulage en silicone, il nous faut 150 g de silicone pour une couche. Et donc à ce silicone, nous rajoutons 10% de catalyseur, donc 15 g. Nous mélangeons ces produits ensemble. Ensuite, nous ajoutons le thixotrope qui permet justement au silicone de tenir vertical. Et nous mettons 3% du poids. Ensuite, nous mélangeons tout. Après avoir mélangé le tout, on estampe le modèle sur une couche de 3 mm environ, tout en dépassant de 5 cm autour des graffitis et on laisse sécher. Donc ensuite, on repasse une deuxième couche et nous pose et tenons en liège ou en bois et la fabrication de la chape. On prend du plâtre classique, dans une barbotine avec de l'eau. On prend du mat de verre, on le fait tremper dedans, on le malaxe bien et ensuite nous le posons sur le silicone. J'ai fait des graffitis ensemble.
j'ai trouvé ça curieux au départ que l'on donne ce nom graffiti, qui est en général les graffitis sur les murs que font les jeunes adolescents pour exprimer leur inspiration, leur histoire en fait. Nous avons sélectionné les graffitis sur lesquels nous allions raconter des histoires, créer des histoires. Ensuite, nous nous sommes rendus à la mairie de Neuville-sous-Montreuil pour effectuer des recherches dans les archives. Donc les recherches, tout le monde n'a pas trouvé de résultats, mais nous avons pu quand même, grâce à l'intervention du poète Armand le Poète, qui nous a aidés justement à créer, à inventer des histoires avec ces techniques d'écriture. Nous avons écrit, informatisé les histoires. Et ensuite, nous avons tout coupé et collé sur du carton plume pour l'exposition. Et là, nous sommes en train de faire toutes les finitions avec tous nos poèmes, tous les écrits, les techniques d'écriture, nos graffitis collés sur du papier plume. Donc Verhagen Désiré, infirmier, Emixem Saint-Bernard, Anvers. Mon nom est Marlier Joseph. Je suis un milicien de la classe de 1913. Je suis carottier. J'ai débarqué à la Chartreuse suite à une blessure. Je n'attends qu'une chose, c'est de retrouver les miens. J'espère les retrouver bientôt. Ayant apprivoisé un coyote du nom de Nahatri, André Regnault et sa copine Gabrielle Bocquet ont décidé, quand il était petit, de l'élever comme s'il faisait partie de la famille. Mais un jour, alors qu'il se promenait dans le cloître, Nahatri aperçut une signification sur la travée. Il s'approcha de la plaque et vit qu'il y avait le nom de ses origines, donc le mot coyote. Il resta pendant un moment, vit un homme à côté de lui. Il découvrit qu'il venait d'un pays lointain qu'on appelle le Nouveau Monde. Le nom de cette personne était Hamish Robinson. Il était arrivé en 1978. À bord du navire qui l'avait amené chez nous, se trouvait un bébé coyote. Il le ramena à terre, l'emmena dans le petit village de Neuville-sous-Montreuil et le déposa devant une maison, celle des Regnault. Il décida de graver sur le mur du cloître de la Chartreuse les initiales AR 1963, pour qu'enfin on se dise qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. En me baladant dans le préau, j'ai gravé le mot coyote dans la pierre, car je lui ressemble un peu. Surveillant les personnes qui se promènent, prêts à leur voler quelque chose pour manger. On s'est rencontrés au sein de la Chartreuse en travaillant dans le préau avec des graffitis inscrits sur les travées dehors. On s'est amusé en groupe, on a ri ensemble, on s'est quitté d'un air triste sur l'expo. J'attends les enfants pleurer, je pars au connu. La rose s'est levée, on vient l'admirer. Se relever, ne pas se laisser aller, vivre au jour le jour, s'approcher du paradis. Je me prénomme Jules, j'ai 35 ans. Je suis né en 1930, au mois d'octobre. Mon passage à la Chartreuse était très long. Je suis arrivé dans la journée, il faisait beau. Je me suis vite habitué à cette vie. Un jour, je me souviens, j'ai rencontré une superbe femme. Elle s'appelait Rose. Elle m'a appris l'art. Nous étions toujours ensemble. Au fil du temps, j'ai recommencé à l'aimer. Plus qu'une simple amie. Mais je n'osais pas trop lui dire. Elle avait un caractère très fort, mais c'est cela qui faisait son charme. J'aimais la façon dont elle s'habillait. Elle avait une passion dans la vie. C'était de lire. Tous les midis après le repas, je la voyais avec un livre. Je me souviendrai toute ma vie de ce livre, s'intitulant Les Fleurs Bleues. Je ne la voyais jamais sans son livre. Cela fait maintenant 1 an que je suis là, et tout se passe bien. Et j'ai remarqué que Rose est distante en ce moment. Peut-être qu'elle a remarqué que je suis amoureux d'elle. Je n'en sais rien. Cela me perturbe car
Ça fait maintenant 3 jours qu'elle m'évite. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé la voir. Je me suis avancé vers elle et je lui ai demandé pourquoi m'évites-tu. Elle me répondit toute gênée. Mais je ne t'évite pas, voyons. Elle insista en me disant qu'elle ne m'évitait pas. Alors je lui ai dit, es-tu au courant? Elle me répondit, au courant de quoi? Je lui ai dit, je suis amoureux de toi. Et là, plus rien. Elle me regarda fixement et elle me dit à son tour que c'était réciproque. Peu de temps après, nous avons décidé de vivre ensemble. Voilà toute mon histoire. Vous savez tout. Du bâtiment, qu'est-ce que je dirais? Rustique, original et à l'écoute de soi. Un lieu mystérieux qui n'est pas prêt de dévoiler tous ses secrets. Pour moi, la Chartreuse, c'est un lieu chargé d'histoire. Et dans le cadre de cette formation, on va pouvoir laisser une trace de notre passage. C'est ce qui est le plus valorisant. Pour l'histoire de la Chartreuse, c'est un beau lieu, silencieux, reposant. Positif. C'est un lieu historique. C'est calme. Max, c'est beau. C'est l'environnement, la nature. L'histoire qu'elle raconte. Alors, ce qui m'a apporté beaucoup de connaissances, pouvoir travailler en équipe et en groupe et de découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas avant. Ça m'a plu beaucoup. Ce que j'en ai tiré, de rencontrer des gens, de pouvoir m'exprimer, je peux le dire, m'exprimer librement, être bien dans ma peau en fait. C'est une expérience que je recommande à toute personne qui cherche à se retrouver et à communiquer et qui cherche à vouloir aider les autres. Ce que ce lieu a pu apporter à cette formation, le fait que ça se déroule dans un ancien monastère, je pense que ça a responsabilisé les stagiaires. Forcément, on demande aux stagiaires de respecter les lieux, ce qu'ils font en général, et ils l'ont d'autant plus fait dans la mesure où on était dans un lieu historique et dans un ancien lieu saint. Cette formation a permis à chacun des stagiaires de valoriser ses compétences, ses savoirs, de les mettre au profit des autres. Et c'est vraiment l'idée du partage et de cette solidarité, cette communication qu'il y a eu entre eux qui a permis que cette formation elle était très, très, très surprenante. Et vraiment, ça a permis vraiment, au niveau du groupe de s'épanouir et de travailler ensemble. Toute l'équipe m'ont donné beaucoup de main, entre camarades, entre amis. Tout va bien se terminer. Voilà. C'est tout.